Aujourd'hui, on va voir l'écoulement de Fano. C'est-à-dire, c'est l'écoulement d'un gaz, bien de l'air, dans une conduite de même section. C'est un écoulement adiabatique avec frottement. On l'appelle l'écoulement de Fano. Donc, on a un assemblage d'une tuyère, une veine d'essai de section constante isolée. Il y a une isolation, elle est calorifugée, donc elle est adiabatique. L'écoulement, il est sans choc, mais avec frottement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'onde de choc, mais il y a un frottement sur les parois. À l'entrée de la veine, nous avons M1 égale à 2, et à la sortie, nous avons M2 égale 1,1. C'est-à-dire, il est supersonique. Les conditions d'arrêt sont T0 égale 295 K et P0 égale 101 kPa. Première question, calculer la pression et la température à la sortie. Deuxième question, calculer la variation d'entropie à travers la veine d'ici, c'est-à-dire entre l'entrée de la veine d'ici que je vais appeler 1 et la sortie que je vais appeler 2. Donc notre schéma est le suivant. Nous avons un assemblage d'une tuyère convergente-divergente obligatoire pour avoir un Mach supersonique à partir des conditions, certaines conditions génératrices. On doit utiliser une conduite convergente-divergente, c'est-à-dire une tuyère supersonique. Ensuite, je vais l'assembler avec la veine d'essai. C'est quoi la veine d'essai? C'est l'endroit où on met en général dans l'expérimental, on met notre maquette ou bien notre modèle pour pouvoir étudier les efforts aérodynamiques appliqués sur ce modèle. Donc, quelque part, le modèle il sera là, il est relié à un certain système de mesure, des balances, pour avoir les efforts aérodynamiques et les coefficients aérodynamiques. L'essentiel pour nous dans cet exercice, c'est que nous avons une conduite cylindrique, calorifugée, à l'entrée un Mach M1 et à la sortie un Mach M2. Ça, c'est l'écoulement, ce qu'on appelle l'écoulement de Fano, et c'est le frottement qui va induire la variation du nombre de Mach. On va voir. Bien. Donc, comme stratégie pour calculer les conditions que je vais appeler ici les conditions en 2 à la sortie de la veine et les conditions à l'entrée, c'est la pression et la température pour un Mach M1. Les conditions à la sortie, c'est P2 et T2 pour un Mach local de M2. Très bien. Donc, pour calculer ces conditions T2 et P2 en 2, on doit déjà les connaître en 1. Bien. Parmi les caractéristiques de l'écoulement de Fano, c'est qu'on doit passer par les rapports qui relient les conditions locales, par exemple P1 et T1, aux conditions critiques, que je vais appeler P étoile et T étoile. Et ce pour chaque Mach local. C'est-à-dire, pour chaque Mach, vous avez le rapport P sur P étoile et T sur T étoile. Les conditions critiques, c'est quoi? C'est les conditions qui correspondent à un Mach égal à 1. Dans ce schéma, nous avons un Mach égal 2 ici, nous avons une diminution du nombre de Mach, là vous avez un Mach 1,1, nous n'avons pas encore atteint les conditions d'amorçage, c'est-à-dire les conditions où le nombre de Mach devient égal au Mach critique égal à 1. Mais ce n'est pas un problème, on relie toujours ces rapports, on va les utiliser, c'est-à-dire on va utiliser un rapport et on tire le P étoile, T étoile, et on va les réutiliser pour avoir les pressions et les températures locales. C'est un artifice de calcul. Bien. Donc, ce rapport, ce lien entre les conditions locales et les conditions critiques, on va est réalisé par l'application des équations données, les équations adéquates, ou bien par les tables, bien sûr, pour un gamma égale 1,4. Ce sont ces tables. Voilà, c'est les fonctions de l'écoulement de Fano. Pour un gamma égale 1,4, vous avez pour chaque Mach, vous avez les rapports de tous les paramètres, toutes les conditions par rapport aux conditions critiques en étoile qui sont là. D'accord? Et le L qui est là, c'est la longueur qui correspond à l'amorçage. C'est-à-dire qu'il faut une certaine longueur, L étoile, pour avoir le Mach égal à 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux rapports. Vous avez ici les valeurs du Mach, d'accord? Et vous avez les rapports critiques qui sont là, et vous remarquez que pour un Mach égale 1, la pression ou bien la température, c'est elle-même, c'est la température critique et même la pression. Tous les rapports deviennent égaux à 1. D'accord? Bien. Nous avons aussi les équations.
c'est les équations qui donnent les rapports. Un rapport local, température, par exemple, dans ce rapport, vous avez la température locale, c'est la température critique en fonction de Mach local. La même chose pour les autres. Et nous avons aussi des courbes. D'accord? Mais de préférence, si vous avez un gamma égal à 1,4, il faut utiliser directement ces tables qui sont très simples, très faciles à utiliser. Bien, on va commencer notre analyse par la première question. Calculer la pression et la température à la sortie, c'est-à-dire T2 et P2. Donc, je dois connaître les conditions au point 1, T1 et P1. Ces conditions sont obtenues à partir des tables isentropiques parce que l'écoulement ici dans la conduite, là, si je reviens au schéma, si je veux chercher les températures ici et la pression, là j'ai un écoulement sans choc, sans rien, donc c'est un écoulement isentropique. Et dans cet écoulement isentropique, j'ai les conditions génératrices, donc je vais les utiliser, d'accord? Et je vais obtenir les tables isentropiques qui sont là. Pour un Mach égale 2, nous avons le rapport P1, d'accord, sur P01, et nous avons T1 sur T1 sur T01 qui est égal à 0,55. Donc, je tire directement P1. P01, je la connais sur 101 kPa, et T01, c'est 295 K. J'obtiens le P1 et T1. Une fois nous avons P1 et T1, on doit passer maintenant par les tables de Fano. Pour le Mach 1 égale à 2, je vais utiliser les tables de Fano pour calculer les conditions critiques P étoile et T étoile. Donc, voilà les fonctions de Fano, les tables de Fano. Pour un Mach 1 égale à 2, j'ai les rapports T1 sur T étoile et P1 sur P étoile. N'oubliez pas les indices. Si vous avez utilisé là M1, donc là c'est T1 sur T étoile. Et là c'est P1 sur P étoile. Donc vous avez les rapports ici, d'accord? Et je vais calculer T étoile et P étoile, sachant qu'on a déjà calculé bien sûr T1 et P1. J'obtiens ces résultats. Maintenant, on va faire marche arrière, c'est-à-dire, puisqu'on a les températures critiques et la pression critique et la température critique, donc je vais revenir à P2 et T2, dans la zone 2, en utilisant bien sûr le Mach. J'ai le Mach M2. Le Mach M2, c'est 1,1. Donc, je vais utiliser la même chose, mais maintenant pour un Mach égale 1,1. Donc, dans l'étape de Fano, le 1,1, il se trouve entre les deux. Donc, pour chercher les rapports T2 sur T étoile et P2 sur P étoile, je vais faire la moyenne entre ces deux et j'obtiens ces résultats. Je tire directement P2 et T2. Deuxième question maintenant, c'est calculer la variation d'entropie à travers la veine DC, c'est-à-dire entre 1, l'entrée de la veine, et 2. Donc, je vais appliquer carrément la loi correspondante, c'est-à-dire la variation d'entropie, c'est CP, le logarithme de T2 sur T1, moins R, qui est égal à 287, logarithme de P2 sur P1, et j'obtiens une variation d'entropie, d'accord, de 148,9 joules par kilogramme K.